Yo les amis, c'est Guilin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est peut-être actuellement la vidéo la plus compliquée à faire de ma chaîne. Parce que mon objectif avec cette chaîne est de vous parler, de vous partager le cinéma, de vous donner envie d'y aller, de parler, sauf cas exceptionnel, uniquement de films que j'ai aimés, ou en tout cas où je considère qu'il y a des choses à dire, au moins qualitativement, même si on n'est pas toujours sur des grands films. Et là, je me retrouve à devoir parler d'un des pires films auxquels j'ai eu besoin de parler. Parce que, à la fois, je l'ai aimé, et d'un autre côté, on ne peut pas passer outre tout ce qui se passe autour de ce film. Et oui, je veux bien évidemment vous parler du film Jeanne du Barry, réalisé par Maïwenn, et avec dans le rôle du personnage principal et du roi Louis XV, le grand, si je puis dire, Johnny Depp. Pour vous résumer très rapidement l'histoire avant de rentrer dans les détails, le film Jeanne du Barry va nous suivre justement ce personnage de Jeanne, qui est donc une fille née de personne, entre guillemets, et qui, par le fait que sa mère était une domestique chez un noble, elle a été prise d'affection par ce fameux noble et a appris les gestes et les mots de la noblesse. Cet homme l'a éduquée, lui a même appris à lire, à écrire, à comprendre son environnement et les manières de la noblesse. Et de là, au fur et à mesure d'enchaînement et qu'elle grandit, elle va devenir une courtisane du roi Louis XV, comme je le disais, donc interprétée par Johnny Depp. Et en plus de devenir sa courtisane, elle va devenir la favorite. Autrement dit, une fois la reine morte, puisque à un tiers du film à peu près, la reine, donc femme de Louis XV, décède. Et suite à son décès, le roi doit trouver une nouvelle femme et en désigne une avant de se marier avec n'importe qui comme étant la favorite. Entre guillemets, celle qui a le plus de chances de devenir la future reine. Sauf que ça fait extrêmement polémique, à la fois au niveau des filles du roi, les demoiselles, et également au niveau de la cour du roi, que ce soit à Versailles ou sur toute la France, tout simplement parce que Jeanne du Barry étant absolument personne, étant une courtisane, étant une femme à homme, ça va faire énormément parler et personne ne va l'apprécier. Et donc va se jouer à la fois cette histoire d'amour presque impossible entre les deux personnages, les liens entre les deux et tous les enjeux, j'ai envie de dire presque politiques, qu'il y a au fait que ce soit une non-noble, une provocatrice, une femme qui casse et qui change les mœurs. Le personnage de Jeanne du Barry va casser et changer les mœurs de cette société. Mais à quel prix? Et le film va suivre ça tout du long jusqu'au décès naturel du personnage de Louis XV, du personnage de Johnny Depp. Et donc, pour commencer, je vais parler de la véracité historique du film puisque je me suis un petit peu renseignée. De ce que j'ai pu lire au niveau de qui était Jeanne du Barry, mis à part cet aspect justement psychologique où c'était une femme qui cassait les mœurs, qui changeait les choses, tout a l'air véradiquement, enfin en tout cas en partie par rapport aux écrits qu'on a pu retrouver de cette époque, tout a l'air relativement vrai. Le personnage de Jeanne du Barry a existé, les circonstances ont existé, le personnage, j'en parlerai après, du valet du roi, enfin j'ai pas exactement son rôle, ou du second du roi, qui va également être le confident à la cour et l'allié de Jeanne du Barry, n'existait pas. Elle avait comme confident la sœur du comte de Barry, donc avec qui elle s'était mariée avant de rencontrer le roi. Et tout simplement, toutes les péripéties qu'il va y avoir avec également l'arrivée au niveau du dauphin de Marie-Antoinette, reine d'Autriche, toute cette partie-là est complètement vraie, les fameux 9 mots ultra importants qui sont apparus. Donc sur l'aspect véracité, on est sur un film qui raconte la vérité. La seule chose qui a été complètement élaguée du film, c'est l'aspect politique. Il y a des enjeux avec le duc, avec le second du roi, etc., politiques vraiment, qui ont été complètement supprimés. Le film ne parle pas d'intrigue politique, le film veut nous parler d'une histoire d'amour impossible. Une sorte de Rose et Jack, sauf que là on n'est pas au Titanic, on est dans les enjeux et les besoins de la société médiévale, de la société du Moyen-Âge plutôt je dirais, et surtout de la société royaliste, pour employer le vrai bon terme. Et donc, j'ai aimé ce film. Et je peux pas aller beaucoup plus loin, je peux vous parler de réalisation. Il y a un moment que j'ai adoré, c'est pour nous raconter toute l'histoire du personnage de Jeanne de Barry, enfin en tout cas toute sa jeunesse sur la première quinzaine de minutes du film. Il va tout simplement y avoir une mise en scène que j'adore, c'est on va avoir une grande pièce où elle est avec ce fameux noble que je vous ai parlé au début. La caméra commence de très très loin, zoom de plus en plus vers eux, donc ils sont sur le bord gauche de l'écran sur un canapé.
Lui est le plus à gauche entre les deux personnages et elle est juste à côté, à sa droite. Enfin, pour nous, visuellement, à droite de cet homme, donc plus vers le centre. La caméra zoom, zoom, zoom va sur eux. On voit que lui apprend à lire, lui apprend des choses sur l'art, sur la noblesse. On voit toute son histoire à elle. On apprend qu'elle va aller justement dans un couvent ensuite lorsqu'elle a à peu près 15 ans, puis elle va revenir et là elle va commencer à goûter à l'acte charnel et à devenir une courtisane comme les autres, à enchaîner les hommes, les nobles de l'époque et à continuer à s'infiltrer autour d'eux. Et la mise en scène va se terminer pour boucler la boucle où elle va retourner sur ce canapé avec ce noble. Là, la caméra va les filmer de près et reculer. Et ce qui va se passer, c'est que c'est elle qui sera le plus à gauche et lui qui sera juste à côté et elle sera en train de lui montrer des œuvres, des images, des photographies, enfin des peintures plutôt, des dessins qu'elle a fait, qu'elle a découvert et en fait c'est elle qui se met à lui apprendre pour dire qu'elle a grandi et qu'elle n'est plus entre guillemets l'apprenti mais qu'elle est maintenant le maître, si je peux faire une petite référence à Star Wars en même temps. Et donc effectivement, là je peux vous parler de mise en scène, je peux vous parler des décors et des costumes qui sont magnifiques, il faut le dire. Il y a toute une idée à un moment où lorsqu'il arrive ce fameux passage des 9 mots avec Marie-Antoinette, où elle va se mettre à courir et on voit le personnage dans un angle hyper centré, vraiment un cadre magnifique, monter les 100 marches de Versailles, c'est magnifique, c'est super. Le film met vachement en avant justement la puissance de ses décors. On a une scène par exemple où elle va jouer avec son fils adoptif, si je puis dire, Zorman, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute sur son nom, et lorsqu'il joue en plein milieu du palais, du château même je dirais, en fait la caméra nous fait les rejoindre de très très loin, ils sont au fond de la pièce et on voit vraiment l'étendue de ce couloir, la beauté des décors, la lumière traversante, enfin le film est très très beau. Et le film est très intéressant, le personnage de Johnny Depp de Louis XV est hyper attachant. Au début j'ai eu beaucoup de mal, je trouvais son jeu hyper figé parce que oui j'ai vu le film donc en français évidemment. Et au fur et à mesure que le film avançait, on le voyait de plus en plus interagir, avoir un petit peu plus de mots, même s'il faut le dire, il a des phrases assez courtes, mais qui vont parfaitement avec le personnage. Et la seule chose qui m'a vraiment bloqué sur le film, et c'est complètement personnel, c'est qu'on nous vend le personnage de Jeanne du Barry comme une femme magnifique qui attire tout le monde. Elle a quand même par hasard attiré le roi lors de l'une de ses centaines de passages en plein milieu de toute sa cour, et elle l'a attiré. Et effectivement, Mai Wen, par son physique ultra atypique, il faut le dire, et par le fait que visuellement on le ressent, elle est quand même assez vieille, alors que le personnage de Jeanne du Barry est censé être beaucoup plus jeune, on le comprend très très vite. Effectivement, j'ai du mal à croire que le roi ait eu un coup de cœur pour physiquement Mai Wen, pour physiquement Jeanne du Barry qu'on voit à l'écran. Ça, j'avoue, c'est quelque chose, ça m'a un petit peu bloqué sur tout le film. Et j'ai eu du mal à rentrer dans leur histoire, donc vraiment la première partie du film, mais pour le reste c'était super intéressant, c'était bien réalisé, c'était bien fait. À la fin, on est pris au cœur par la détresse et le désespoir de la destruction qui est que inévitable de leur relation. Mais, et là il faut y venir très rapidement, il faut parler de tout le reste. Et tout le reste, c'est ce qu'il y a à travers le film. C'est Mai Wen qui sort des discours plus que polémiques les uns les autres. C'est Johnny Depp et son retour au cinéma après son énorme procès avec son ex-femme Amber Heard. Et ce que je vais tout simplement vous dire, c'est que je ne vais pas en parler de tout ça. Je ne vais pas en parler pour la simple et bonne raison que je n'ai aucune qualification pour parler de ça. Je ne sais même pas de quoi parlait réellement le procès entre Johnny Depp et Amber Heard. J'ai entendu tout et son contraire et tout le monde en a parlé alors que personne ne le comprend, il faut le dire. J'ai pas regardé le fameux documentaire dessus pour essayer de comprendre réellement les enjeux, les tenants, les aboutissants de ce projet. Donc j'ai essayé d'enlever tout ça de ma tête et de me dire on oublie que ce sont... Il faut le dire, moi, Mai Wen, humainement parlant, déjà, j'ai aimé quasiment aucun de ses films, à part Police, il y a maintenant plus de 10 ou 15 ans, il est sorti avec Joe Star et Reda Kateb. Et j'ai pas aimé la plupart de ses derniers films. J'ai détesté son dernier, la ADN. J'ai trouvé qu'elle s'auto-parodiait, que c'était mal fait, mal filmé, qu'elle jouait super mal. Mais force est de constater que sur le film en lui-même, c'était un bon film. J'ai passé un bon moment. C'est un film que j'ai beaucoup aimé cette année. Mais avec tout ce qui se passe à côté, je vais avoir un blocage. Et donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce que vous avez pensé du film et d'essayer d'être le plus objectif possible, d'oublier toutes ces histoires autour et de parler uniquement du film. Et ensuite, dans un second temps, et je reste là pour en débattre dans les commentaires, c'est qu'on m'explique clairement ce qui s'est passé du côté de Mai Wen et pourquoi c'est une personne qui est très problématique, même si j'ai entendu très récemment, rien que sur Quotidien, c'est lunaire ce qu'elle raconte, c'est une folle furieuse cette femme. Et de l'autre côté,
réellement les objectifs tenants aboutissants du procès de Johnny Depp. Mais ça me tenait à cœur de ne pas faire comme tous les journalistes. J'écoutais par exemple l'autre jour France Inter, et sur France Inter, sur 40 minutes d'émission sur le film de Maïwenn, il y avait 5 à 10 minutes de on donne le résumé du film et on donne rapidement notre avis. Il y a un des chroniqueurs qui s'est mis à parler politiquement de Johnny Depp, et tout le reste du débat c'était là-dessus. Quand on parle d'un film et de cinéma, de Festival de Cannes, on est là pour parler des films, pas pour parler du people et de tout ce qui se passe autour. Oui, c'est important, mais il ne faut pas parler que de ça. Soit on boycotte le film et on n'en parle pas parce qu'on est contre, soit on parle réellement du film, mais on introduit et on met en garde par rapport à ce qui s'est passé. Soyez au courant que dans ce film, c'est telle personne qu'ils ont fait ça et ça de mal. Et moi, c'est exactement ce que j'ai voulu vous faire là. Mais néanmoins, si vous voulez passer au travers de ces histoires ou si comme moi, vous ne les maîtrisez pas, renseignez-vous dessus avant d'aller voir le film parce que vous n'êtes pas dans l'obligation d'aller voir des films. Et surtout, si en votre âme et conscience, vous voulez aller voir ce film et le découvrir, allez voir ce film et je pense que vous passerez un très bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. En attendant les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De mettre en commentaire plein de choses, là vous l'avez entendu tout le long de la vidéo. Et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, mais les comprendre c'est mieux. Ciao ciao les amis.